Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire un alambic automatisé. Alors, dans cette vidéo, c'est la première dans toute ma chaîne que j'enregistre ma voix. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez tous les items qu'il faudrait dans ma barre. Et ouais, on va commencer. Ok, je vais juste trouver un endroit pour le faire. Donc, premièrement, il faut placer juste 9 blocs de long avec 7 blocs de large. Ouais, environ. Et vous remplissez le carré. À date, c'est simple. Mais ça va commencer à être dur après. Et si vous voulez le faire en survie, bonne chance parce qu'il vous faudrait des items durs à avoir. Ok, ensuite, vous allez poser 7 blocs comme ça. Ok, et avec des répéteurs tout le long, entre ces deux barres. Avec des torches de redstone ici. Et ouais. Maintenant, posez une colonne de blocs par-dessus les répéteurs. Assurez-vous de ne pas dérégler les répéteurs, comme de le mettre 2 ticks. Ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'il reste un tick, sinon ça va pas marcher. Ensuite, faites la même chose en haut, sauf que cette fois, réglez-le à 2 ticks. Comme ça. Et posez les torches de redstone. C'est censé s'éteindre, parce que si ça ne s'éteint pas, votre Minecraft est brisé complètement. On a terminé la première partie. Ça, c'est quand même simple. Donc, là, il faut poser des blocs comme ça. Ah oui. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Le plus important, c'est la redstone, bien sûr. Il faut faire une grille de redstone tout le long ici. Je sais pas si vous comprenez, là, mais ouais, juste comme ça. Ensuite, posez des blocs comme ça. Détruisez ceux du bas. C'est pas important. Et ensuite, mettez des dalles comme juste là et là. Détruisez cela. Donc, il faut que ça fasse ça. Je sais pas si vous comprenez, mais vous pouvez voir un peu comment il faut le faire. Donc, ensuite, vous prenez les comparateurs et vous les posez comme ça. Les deux petits trucs doivent pointer le bloc et ceux-là doivent pointer l'extérieur, là par là-bas. Ensuite, il faut rajouter une autre colonne de blocs et faire un petit mur de 3 par 5. Ok, ensuite, si je me rappelle bien, ouais, posez la redstone et la torche de redstone. C'est censé allumer tout ce que vous voyez qui a changé. La redstone, les répéteurs et ouais, c'est ça. Donc, puisqu'on est là, on va tout de suite poser le bouton juste derrière la torche. Quand vous appuyez dessus, c'est censé tout éteindre et rallumer. Ok, ensuite, prenez les distributeurs et vous les placez à côté de chaque torche de redstone. Ceux qui sont éteintes. Comme ça, ouais. Ensuite, désolée si je bégayais ou je trouve pas mes mots, je suis nouveau encore dans les tutos. Ok, détruisez cette non, pas comme ça. Faites ça comme ça, genre détruisez tout cet endroit et placez un hopper ici, entonnoir, et un autre ici, qui est relié directement à l'alambic. Ensuite, vous prenez les coffres et vous les posez. À date, c'est simple, ouais.
si vous comprenez bien sûr. Et là, vous allez tout relier les entonnoirs tout le long, là où il y a des distributeurs. Ouais, il faut qu'ils soient toutes reliées. Comme exemple, je mets ces torches-là, ben, il faut que je les retrouve ici. Oh, ok. Là, je vais les reprendre parce que sinon, ça va pas marcher. Ouais. Elles sont toutes là. Ensuite, il faut faire un petit mur pour que les distributeurs, quand ils droppent les items, ben, ça va pas n'importe où. Genre, ça frappe le mur et ça descend directement dans les entonnoirs. Et si vous voulez, vous pouvez faire ça au cas où. Je pense, moi, je le mets juste comme ça pour être sûr que ça va pas dépasser le bloc. Là, vous posez une petite colonne comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, faites un petit carré et posez une torche de redstone là et ici. Derrière cette torche de redstone, mettez un petit bouton. Moi, je pris le bouton en chaîne. C'est celui que je trouve le plus beau. Donc, en gros, exemple, si je prends une bouteille d'eau et que je la mets dans ce coffre, elle ne descend pas tout de suite. Mais quand j'appuie sur le bouton, c'est censé être dans l'alambic. Ouais, donc là, ça marche. C'était juste pour être sûr. Ok. Ok, ici ça marche aussi, c'est bon. Je voulais juste être sûr que ça marchait parce que la dernière fois je l'avais essayé puis ça n'avait pas marché. Non. Donc ça c'est comme la deuxième fois que je le fais. La dernière fois aussi j'avais filmé mais ça n'avait pas marché. Okay. Ensuite vous faites comme la forme d'un plastron avec des cadres. Et welcome. Là on a terminé. Tout ce qu'il vous faut maintenant c'est des items. Et là faites attention à ce que je dis. Il faut vraiment que vous respectez tout à la lettre. Tout ce que je dis. C'est important. Ok, parce que si vous ne le faites pas, ben votre truc ne va pas marcher. Donc je vais vous nommer des items à mettre dans votre barre d'inventaire. En ordre. Donc la poudre de redstone, mettez-la. Ici. Ou ici, ouais. On va la mettre ici. Ensuite, prenez la larme de Ghast et mettez-la dans la deuxième case. Comme ça. Ensuite, ce qu'il faut... attendez une seconde. Ok, je vais juste l'écrire. C'est un œil d'araignée. Voilà. Dans la troisième case. Ensuite, ce qu'il me faut, c'est... ouais, c'est ça. Verre du Nether. Ensuite, c'est de la poudre de glowstone. Ça devrait être là. Moi, je vais skipper. Poudre. Ok. Ensuite, il faut quoi d'autre déjà? Ok, ouais. Il faut le poisson globe. Celui-là. Et le dernier, il faut juste de la redstone. Qu'on a déjà utilisé. Ouais, donc là, placez-les en ordre sur les bons cadres. Poudre à canon ici, lame de gaz ici, œil d'araignée ici, verrue du Nether ici, la poudre de glowstone ici, poisson globe ici et redstone ici dans ce cadre. Si vous inversez, ça va pas marcher. Ensuite, prenez une flèche et mettez-le au milieu pour comme pointer les items que vous voulez utiliser. Et là, dans le distributeur numéro 1, mettez de la poudre à canon. Dans le deuxième, mettez la larme de gaz, les larmes de gaz. Ensuite, œil d'araignée. Dans le quatrième, verrue du Nether. Dans le cinquième, je pense, glowstone. Sixième, poisson globe. Et septième, redstone. Ouais, là, en gros, on a terminé. Mais juste pour que ça soit plus beau, moi, je vais le décorer. Je vais l'améliorer. Genre, vous allez voir. Parce que là, c'est super laid, comme... Ouais, c'est pas cool d'arriver là, comme vous faites vos potions, et là, il y a votre ami, il arrive, il détruit tout, et il va tout péter. Non, c'est pas cool. Donc, c'est mieux
de le décorer, de mettre genre un abri autour. Je vais vous montrer. Là, moi, je vais utiliser les planches de sapin, bûches écorcées de sapin, avec des escaliers de sapin. Et ouais, peut-être des dalles. Ok. Donc là, premièrement, je vais juste faire un escalier. C'est pas censé être comme ça. Attendez une seconde. Non, il y a quelque chose qui cloche dans mon affaire. Je suis désolée si vous avez déjà commencé à le faire. Je pense que j'ai fait une petite erreur. J'essaie de m'en rappeler. S'il est censé avoir le bouton. Ouais, sinon ça va pas marcher. Ouais, non, comme ça c'est laid. Si je fais ça comme ça, c'est laid. C'est pas super beau. Si vous voyez. Ouais. En fait, je pense que j'ai trouvé. Si je fais ça comme ça et que j'appuie là. Non. Ok. Je veux voir ça. Peut-être je vais m'en rappeler. Ou si vous aimez ça, vous pouvez l'utiliser. Ou si je m'en rappelle plus tard dans la vidéo, je vais vous dire. Ou ouais, parce que là c'est pas super beau. Un escalier comme ça. Ok, ouais, là, j'ai trouvé. En gros, détruisez tout ce que je suis en train de détruire là. Là, il faut que l'alambic, vous le déplacez. Et vous déplacez tout le reste avec. En gros, les entonnoirs vont être comme ça. Alambic, on va le poser un bloc à côté. Il était comme ça environ. On va dire qu'il était comme ça. Donc, ouais. Ça doit être comme ça. En gros, ouais. C'est comme ça il faut que ça soit. Désolé. Je vais juste reprendre ça. Et on va juste refaire la même chose qu'avant. Qui est entonnoir ici, qui est relié à l'alambic, avec un petit bloc ici, l'entonnoir. On remet les coffres comme ça. Et ouais, non, c'est pas censé être comme ça en fait. Oh my god, je suis vraiment désolée. Il faut le reculer encore. Il faut reculer le truc. L'alambic, il faut le reculer. Je suis désolée. Surtout si vous le faites en survie, désolée. Parce que, ouais. Créatif, ça ne doit pas trop vous déranger. Non. Ok. Les haut-parleurs, entonnoirs, appelez ça comme vous voulez. Avec les coffres. Ok, là. Avec la petite colonne ici. Ouais, et là, le bouton pourrait le déplacer. On va voir si ça va toujours marcher. Je suis pas sûre à 100%, mais ça devrait marcher. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ok. Donc en gros, je mets ça là. J'appuie sur le bouton. Ok, yay, ça marche. Ok, donc juste faites ça et là, mon truc, il va marcher à 100%, vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai juste vu dans un livre de Minecraft, bien sûr. Ok, là, il y en a un bel escalier qui mène ici. Et je vais décorer mon truc, le rendre plus joli, plus beau. En commençant par le bas, ici. On va remettre l'étagère à stone et les boutons.
m'assurer que ça marche encore. Ok, parfait. Et je vais vous donner un petit truc. Je pense que, je sais pas si vous le saviez déjà, mais je veux quand même vous le dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Moi, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, ok. Non, ça fait comme 2 mois que j'ai appris ce truc. En gros, attendez, je vais juste finir ça. Ok. Donc en gros, avec les coffres, mettez des escaliers comme ça pour les ouvrir. Parce que ça, c'est comme si c'était un bloc. Mais si vous posez vraiment un bloc, checkez, vous pouvez plus ouvrir le coffre. Si vous mettez un escalier comme ça, vous pouvez toujours ouvrir le coffre. Ça, c'est un petit truc qui est vraiment pas important, mais ça pourrait vous aider dans le futur. Avec un bloc comme ça, je pense pas qu'on pourrait l'ouvrir. Ok, non. Mettez toujours des escaliers quand vous faites des trucs comme ça. Là, les coffres devraient s'ouvrir. Voilà. Ok, alors je vais continuer mon truc et je vais vous montrer le résultat. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est plutôt beau, selon moi. Et ouais, j'ai aussi utilisé des dalles pour faire le toit. Parce que j'avais pas pris des dalles au début. Et là, je vais rajouter un dernier truc que j'avais oublié de rajouter. Comme ça, qu'un escalier. Non, pas un escalier, un bloc. Ça. Avec un bloc ici. Voilà, là c'est mieux. Si vous voulez reboucher derrière, vous pouvez le faire, mais moi je veux pas le faire. J'ai la flemme. Je fais juste une vidéo, un tuto, vous arrangez vos trucs après. Ok. Donc on va dire que c'est correct. Pour l'instant. Ah ouais, quelque chose de très important. Si vous le faites pas, ça va jamais marcher. Mettez toujours, prenez toujours des bouteilles d'eau et de la poudre de Blaze et mettez-les dans ce coffre. Exemple, bouteille d'eau dans ce coffre et la poudre de Blaze dans ce coffre. Je préfère faire l'inverse. Je sais pas pourquoi je mets la poudre de Blaze à droite là. Mais on s'en fout là. C'est pas si grave que ça. Et là tout est là. Là pour vous montrer que ça marche, on va faire une potion de régénération. Ok. Si vous savez comment faire, il faut commencer par la verrue du Nether. Appuyez sur ce bouton. Et là, regardez la magie. Ok. Donc la verrue du Nether est allée directement dans l'entonnoir. Et là, ça va faire la potion. Ça, moi, je suis sur Bedrock, si vous vous demandez. Sur Java, je pense que les entonnoirs, au lieu de les mettre plus bas, comme un bloc plus bas des distributeurs, vous devez les coller comme en haut. Je pense que c'est ça sur Java. Parce que j'ai déjà essayé comme ça et sur Bedrock, ben ça tombe à côté. Pour quelconque raison. Donc j'ai trouvé une façon moi-même pour que ça marche sur Bedrock et ouais, c'est ça la façon. Donc c'est comme 85%, c'est pas moi qui l'ai inventé et 15% ça vient de moi. Donc là on a nos potions de régénération. Si vous voulez, vous pouvez mettre la redstone pour que ce soit plus long avec la poudre à canon pour que vous puissiez la lancer. Mais moi je veux pas le faire. Je voulais juste vous montrer que ça marche. Et ouais, c'est des vraies potions si vous le demandez. Donc si vous l'avez remarqué, attendez, je vais juste remplir ce coffre parce qu'il y en a presque plus de bouteilles. Ouais. Si vous avez remarqué, vous ne pouvez pas faire toutes les potions avec juste ça. Alors si vous voulez vraiment tout avoir,
vous devez faire un autre truc, mais vous devez changer les items qui sont sur le cadre. Je vois déjà votre face désespérée. Mais bon, moi je vais le faire pour la vidéo, pour vous montrer. Et je veux dire ensuite c'est quoi les items pour changer, comme au lieu de poudre de canon, l'arme de gaz, etc. Faut mettre d'autres choses. Alors moi je vais le faire. Ça va être long. Je souhaite ma bonne chance. Je vais avoir fini dans à peu près 24 heures. Non, ok. Dans 5 minutes j'aurai fini et on se revoit dans 5 minutes. Ouais. Alors j'ai enfin terminé les deux. Ça m'a pris 5 minutes, ouais. Environ plus 6 minutes. Et là ça marche. Donc les autres items c'est crème de magma, pâte de lapin, sucre, souffle de dragon, œil d'araignée. Ok. Œil d'araignée fermenté, excusez, et pastèque scintillante et carottes dorées. Et n'oubliez pas de remplir le coffre, mais dans le deuxième, mettez rien. C'est comme, vous allez voir pourquoi après. Donc là, on va faire le test, ok? Je vais me mettre en survie et essayer de faire des flèches, dégâts instantanés 2, pour vous prouver que ça marche pour de vrai. Ok. Donc en premier, il faut toujours commencer par ceci, les verrues du Nether. Et il n'y a pas de bouteille. Il faut juste appuyer sur ce bouton, les bouteilles s'en viennent et ça se prépare. Pendant ce temps, moi je vais m'enfermer dans un trou. Ouais. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Je vais juste attendre que la potion délicate se fait. Ensuite, je vais continuer. Ok. C'est prêt. Maintenant, il faut mettre il faut mettre l'œil d'araignée. Ah ouais, et si vous ne savez pas comment faire la potion de poison ou dégâts instantanés, vous pouvez regarder ça. C'est comme un bonus pour vous. Et pour ceux qui le savent déjà, c'est juste pour vous prouver que ça marche, hein, en fait. Et l'autre aussi. L'autre parce que je ne voulais pas encore montrer. Moi aussi, je ne l'ai pas encore testé. Je vais tester ça avec vous, mais je suis sûre que ça marche. Comme j'ai juste recopié le truc. Ok. Là, je vais mettre la glowstone. Glowstone pour que ça soit poison 2. C'est meilleur, poison 2. Ok. Moi, je vais juste m'occuper à creuser. Et essayer de retrouver mon autre chemin là que j'avais fait tout à l'heure. Qui part là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ok, peu importe, c'est pas important. Je vais juste retourner en haut et continuer à faire les potions. Ah ok, c'est tout droit. Ok. Donc, vous avez vos potions. Ok. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette cabane, on va dire, pour l'instant. Là, je l'amène là-bas. Je mets dans le coffre et j'appuie sur le petit bouton. Voilà, ils sont directement là-dedans. Et là, je mets l'œil d'araignée fermenté, qui va le transformer poison 2 en dégâts instantanés 2. Comme par magie. Ok, j'ai enfin trouvé mon deuxième trou. Ok. Ok, c'est là-bas. Je pense que c'est prêt là. Ouais, c'est prêt. Ok, je vais les reprendre. Et je vais les emmener là-bas. Ouais, là je peux pas les mettre. Alors je vais les mettre dans le coffre.
ce coffre. Et je vais appuyer là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pris une bouteille. Oh, j'ai appuyé le mauvais bouton, désolé. Et ouais, parfois il y a ce bug. En gros, vous trouvez plus votre autre potion. Donc vous avez juste à prendre comme une bouteille d'eau, appuyer sur le bouton et là il va réapparaître. C'est juste ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ouais. Ça arrive toujours ce bug. Je sais pas si c'est en Java ou si ça le fait, mais en tout cas sur Bedrock ça le fait. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ok, les potions sont prêtes, les potions splash. Maintenant, pour les mettre persistantes, pour faire les flèches, je les amène là-bas, bien sûr. Je peux pas le mettre dans cet endroit. Je les mets dans le coffre. Voilà. Et je dis l'endroit tout à l'heure, ben c'est dans l'onglet court. Appelez ça comme vous voulez. Et là, je mets le souffle de dragon. Et là, ça va faire des potions dégâts instantanés persistantes. Dégâts instantanés 2, bien sûr. Et juste, je vais juste vous le dire comme ça. Je pense que vous le savez déjà, mais les flèches dégâts instantanés 2 sont les flèches les plus puissantes de ce jeu. Ça two-shot un joueur full diable. Et on est derrière jamais essayé. Donc là, c'est prêt. Je vais faire mes flèches. Et ouais, j'ai pas d'établi, ça va bien. Ok, je me suis give un. Je vais le poser. Et ouais, ça c'est mes autres trucs. Et je vais faire les flèches. Voilà. Maintenant, vous avez la preuve que ceci marche vraiment. Si vous voulez le refaire, ben c'est une bonne idée. En survie, bonne chance. Vous pouvez le faire, mais comme pour avoir tous ces trucs-là, tous ces items, ça va être long. Et si vous n'avez pas d'imagination pour faire une petite cabane, là, comme moi. Moi, ça m'a pris 10 ans pour trouver un truc pour faire la cabane, le truc autour pour cacher le système. Donc, si vous n'avez pas d'imagination, vous avez juste à me copier. Prendre la même cabane. Ça me dérange pas. Je veux pas venir chez vous à 3h du matin quand même parce que vous m'avez copié. Premièrement, je veux même pas le savoir. Et ça me dérange pas. Alors, merci de m'avoir écouté.